Bonjour à tous, ça nous fait vraiment plaisir d'être là et avant de commencer la prédication ou quoi que ce soit, voilà, simplement vous dire merci. Merci de nous avoir permis de vivre cette année à l'Institut biblique, merci de nous avoir accompagnés par vos prières, par votre soutien. Voilà, on attendait à vivre une année, une bonne année de bénédiction et voilà, cette année c'était quelque chose qui a dépassé nos attentes. C'était vraiment une année enrichie dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons appris beaucoup de choses, et s'il y a quelque chose que j'ai bien appris, c'est qu'il me reste encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, et c'est pour cette raison, voilà, que je reviens avec mon accent. Donc les Suisses n'ont pas réussi à me changer mon accent, donc vous aurez toujours l'accent espagnol. Je viens pour vous présenter voilà, un petit message humblement, avec tout mon cœur. Certainement, il aura peut-être des choses à prendre, à corriger, etc. Mais voilà, c'est vraiment avec cet cœur simple que je veux vous présenter ce matin la parole. Et je vous invite, à incliner vos têtes. Je vais commencer avec une prière et par la suite, on va commencer la prédication. Notre Père, je vais te remercier pour cet endroit, Seigneur. Je vais te remercier parce que malgré la situation que nous vivons, tu nous permets encore, Seigneur, d'avoir un culte. Tu nous permets encore d'ouvrir ta parole. Tu nous permets encore de pouvoir te prier, te louer. Je vais te demander, Seigneur, que tu gardes ce temps de prédication, que ce ne soit pas, Seigneur, mes paroles qui sont mises en avant, Seigneur, mais que ce soit ton message qui est mis en avant, Seigneur, qu'on puisse sortir d'ici, voilà, avec un cœur humble, Seigneur, mais également avec peut-être un message ou quelques paroles que tu veux nous dire ce matin. En ton nom, Amen. Alors, on va tester, maintenant qu'on a fait tomber un peu le masque. Je teste simplement la partie technique que j'ai oubliée. Voilà. Ah, il faut bien appuyer quand même. Voilà. Et je vais vous présenter un texte qui se trouve dans le livre d'Habakkuk. Alors, c'est un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. On va simplement un peu se situer par rapport à ce livre-là. Parce que c'est vrai que quand on parle des évangiles, de Jésus, ou des actes, ou des épîtres, voilà, on sait à peu près se situer. Mais quand on parle de l'Ancien Testament, là, des fois c'est un petit peu plus dur. Et quand on parle des prophètes, des fois on se perd. Et quand on parle des petits prophètes, c'est encore un petit peu plus dur. Une des raisons pour laquelle, en fait, ça nous coûte, c'est parce que dans l'Ancien Testament, voilà, la relation que Dieu avait avec ce peuple, même si Dieu n'avait pas changé, l'alliance elle est légèrement différente de ce que nous vivons aujourd'hui. Et des fois, on est un peu dépaysé par rapport à ce que nous pouvons lire ou comprendre. Je vais ouvrir ma Bible, et simplement pour nous mettre un peu dans le contexte, on va un peu se situer. On sait tous que la Bible comporte deux parties, un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Habakkuk, c'est un personnage qui a vécu dans l'Ancien Testament, qui est un prophète de la part de l'Éternel. Et un peu pour se situer, voilà, on va commencer à parler un peu, on va prendre un personnage qu'on connaît tous, Abraham. On sait que Dieu a établi une alliance avec Abraham. Il lui avait dit, voilà, à partir de toi, je vais établir un peuple. On connaît aussi l'histoire de Moïse. On sait que ce peuple, il va être l'esclave du peuple égyptien. Et on voit comment est-ce que Dieu va libérer ce peuple. Et comment est-ce que Dieu va guider ce peuple jusqu'à une terre promise. Ce peuple va s'installer, ils vont vivre une période avec des juges, c'est-à-dire avec des chefs, ils vont être divisés en tribus. Et à un moment donné de l'histoire, ce peuple il va dire, nous voulons avoir un roi. Et on va avoir un temps de royauté avec ce peuple. Et c'est pendant cette période des rois que Dieu il va également faire appel à certaines personnes qui vont être ses prophètes. Et Habakkuk, c'était un des rois. Habakkuk, c'était un des prophètes. Donc on voit que dans ces contextes-là historiques, nous avons un peuple, nous avons une terre, nous avons un royaume, parce qu'il y avait un roi qui est établi, nous avons également une parole, parce que Moïse avait déjà donné la loi, et nous avons également un Dieu. Donc nous avons plein de choses qui nous permettent en fait de dire, dans ces contextes-là, le peuple de Dieu, il pouvait vivre une relation à peu près parfaite avec Dieu, parce que tous les éléments étaient déjà établis. Le problème, c'est qu'au temps d'Habakkuk, le peuple, c'est un peuple qui est infidèle.
qui était tombé dans l'idolâtrie et qui avait oublié la parole de Dieu. Cette terre que Dieu il avait promis, elle était divisée parce que les rois ils ne représentaient pas en fait l'image de Dieu. Et à un moment donné, ces royaumes qui étaient unis, ils se divisaient, il y avait deux royaumes. Puis, ils n'étaient pas d'accord les uns avec les autres. Où est-ce qu'on devait avoir un culte pour l'Éternel? On avait également une parole, la parole de Dieu, la loi, qui n'était pas respectée. Et on avait également un Dieu, mais un Dieu qui était oublié, car le peuple était tombé dans l'idolâtrie. Et quand on lit le livre d'Habakkuk, on est touché par ces premières paroles. Le verset 2 nous dit, le chapitre 1, « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu ne m'écoutes pas ?» Voilà les premières paroles du prophète. Et en fait, ce prophète, il va être un peu particulier parce qu'il ne va pas forcément s'adresser au peuple directement, il va s'adresser à Dieu. Et les premières deux chapitres, en fait, c'est une conversation entre le prophète et Dieu. Et ces premières paroles, c'est dit, jusqu'à quand? Et le verset 4, il dit, ta loi n'a point de vie, Dieu. La justice n'a point de force. Le méchant triomphe du juste. Et l'on rend des jugements uniques. En quelque sorte, Habakkuk, il se retourne vers Dieu et Dieu, regarde où est-ce qu'on est arrivé. Jusqu'à quand, Dieu, est-ce que tu vas permettre cette situation? Et Dieu va lui répondre. Il va lui donner une réponse qui va être un peu étonnante. Dieu va lui dire, j'ai vu mon peuple. J'ai vu les problèmes qu'il y a. Je vois l'idolâtrie, je vois qu'ils oublient ma loi, je vois que je suis plus respecté. Je vois tout ça et je vais agir. Et tu vois, Habakkuk, le peuple qui est là-bas, l'autre peuple, un peuple infidèle, le peuple de Babylone, ou les Chaldéens qu'on appelait à l'époque. C'est un peuple qui est encore pire que mon peuple. Ben, je vais choisir ce peuple-là et je vais les utiliser pour établir un jugement contre le peuple de Juda, c'est-à-dire contre la descendance d'Abraham. Et ce peuple de Babylone, il va venir, il va tout arraser, il va tout détruire. Et là, on se retrouve avec Habakkuk qui est encore étonné, il dit, mais attends, moi je te dis, regarde les problèmes qu'il y a, et toi tu me dis, oui, je vais agir, je vais en fait tout détruire. Et en fait, la réponse que Dieu lui donne à Habakkuk, il est étonné. Et on peut être étonné aussi dans notre vie, dans des situations comme ça. Je me rappelle quand on était à l'Institut biblique, vous savez, on avait commencé, on était une promo de 31, et les premiers mois, avant les confinements, avant toute cette histoire de pandémie, je me rappelle nos sujets de prière. Et souvent, dans la réunion des prières, ça revenait. Seigneur, tu connais les églises, ils ont besoin des serviteurs, tu es en train de nous former, permets-nous d'arriver, de pouvoir travailler dans ces églises, de monter des projets d'évangélisation, etc. Il y avait cette envie de faire ça. Et quelques mois après, le Seigneur il envoie une pandémie mondiale et on voit comment est-ce que les églises, et ça c'est quelque chose qui pour moi m'a beaucoup touché, on voyait comment toutes les églises, de chaque famille d'église, chaque responsable, ils commencent à se fermer de partout dans le monde. Pourquoi? Parce que les conditions sanitaires ne nous permettaient pas à l'époque de nous réunir. Et je disais, mais Dieu, tu es en train de former certaines personnes pour ton ministère et tu décides en fait de fermer les églises. Je veux dire, c'est un peu contraire à ce que le monde aurait besoin. Et je me mets un peu à la place de Dieu, je dis, mais parce que je pense qu'il est au contrôle de tout. Je me dis, mais comment est-ce que Dieu, en sachant les besoins que les gens ont aujourd'hui d'entendre la parole de Dieu, d'entendre l'évangile, il prend le choix de fermer toutes les églises? Je veux dire, c'est quelque chose quand même qui m'a touché, mais on ne connaît pas tout, mais je sais que le Seigneur, il gère tout. J'aimerais vous montrer également une petite photo pour illustrer ce qu'Habakkuk il avait vécu. Voilà le lac Léman. Donc c'est en Suisse. C'est la dernière visite qu'on avait fait en famille avant le confinement. D'accord? Donc quand vous allez en Suisse, alors c'est quelque chose qui est très joli, c'est ce lac Léman et toutes les villes qui sont autour. D'accord? Et à Chartreux, c'est-à-dire la partie nord du lac, vous avez un petit château. Je ne sais pas si vous avez... Ah, mince, j'ai fait une bêtise. Voilà. Vous avez un petit château, une forteresse qui est vraiment collée au lac. Et vous pouvez la visiter. Alors on a fait cette visite, on était contents juste avant le confinement. Et en fait, quand vous rentrez dans la forteresse, voilà, c'est vraiment vachement bien fait, hein, vous pouvez visiter toutes les pièces. Et au centre, vous avez une tour. D'accord? Et en fait, à fur et à mesure que vous voyez, vous faites la visite, vous vous approchez de plus en plus de la tour.
Et la surprise finale, c'est que voilà, le dernier point pour visiter, c'est tout en haut de la tour. Et quand vous êtes tout en haut de la tour, c'est magnifique parce qu'en fait, vous avez une vue sur le lac, sur les montagnes. Et en fait, vous comprenez, et on vous l'explique dans la visite, que les gardes, ils étaient là, dans cette position-là, parce qu'ils avaient une vue du lac. Donc, ils pouvaient voir quand les ennemis, s'il y avait des ennemis qui arrivaient, ou quand les commerçants se rapprochaient, ou etc. Donc, c'était des personnes qui étaient un peu privilégiées parce qu'ils avaient une légère position supérieure aux autres par rapport à la vue. Et en fait, le prophète Habakkuk, il vit ça. Quand il avait entendu les paroles de l'Éternel, il voyait l'iniquité, il voyait les problèmes, et en fait, il avait entendu le jugement de Dieu. Donc, en quelque sorte, par rapport au peuple, il était un petit peu en avance. Il était dans cette position. Et lui-même, il illustre ça. Et dans le chapitre 2, et c'est le passage qu'on va lire, il dit « J'étais à mon poste ». Lui, il était prêt. Il était là, il surveillait, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Parce qu'il savait qu'il y avait un jugement qui allait arriver. Et il attendait une réponse supplémentaire de la part de l'Éternel. Donc nous allons lire le texte. Donc Habakkuk chapitre 2, verset 2 au verset 6. Je vais dire à mon épouse si tu peux lire ces versets, s'il te plaît. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne manquera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la mort, il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? Voilà le texte qu'on va étudier. Et je vous invite, voilà, on va faire un zoom sur le verset 2 et verset 3. Parce qu'on voit que Dieu a décrété quelque chose. Le verset 2 nous dit « L'Éternel m'adresse la parole ». On voit que les prophètes vivent une intimité avec Dieu, car il sait discernir la voix de l'Éternel. Mais il sait aussi attendre le moment de la révélation. Malgré qu'il est profondément troublé, d'une part par l'injustice qu'en fait il était en train de voir auprès du peuple, mais aussi par la réponse que l'Éternel lui donne. Car Dieu va utiliser un empire ennemi pour détruire son peuple. Le texte nous donne les paroles de Dieu. Il dit « Écris la prophétie et gravez-la sur les tables ». Voilà les commandements que Dieu donne aux prophètes. Je suis frappé par l'importance de l'utilisation de l'écriture dans ce passage. Le prophète reçoit l'ordre d'écrire et de graver les messages de Dieu pour que le peuple puisse lire le texte et tirer les conclusions qui s'imposent. Il s'agit d'une révélation authentique pour laquelle les prophètes reçoivent l'ordre de s'adresser au peuple. Non par les moyens d'un discours, il aurait pu dire « va voir le peuple, dit ». Non, mais par la parole écrite, ce qui souligne vraiment l'importance de ce jugement de la part de Dieu. Les supports également semblent être quelque chose d'important parce qu'il faut vraiment le graver. Et je ne peux pas m'empêcher qu'en fait ces messages, il est comparable en quelque sorte à la loi de Moïse. Car on voit aussi que les 10 commandements s'étaient gravés dans la pierre, donc on voit vraiment cette importance. Afin qu'on lise couramment, Habakkuk prend enfin quelle doit être la marche à suivre face à cette révélation. Il faut que cette vision puisse être non seulement lue, mais également comprise par le peuple. D'où l'importance de la parole écrite. Dans d'autres traductions, on peut lire, il dit, afin que celui qui lise la prophétie puisse courir. En quelque sorte, si quelqu'un lit, qu'il court pour annoncer aux autres qu'il faut venir la lire, tellement c'est important le message. Car ce jugement, il s'approchait. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Ou une autre traduction serait qui tend vers son accomplissement.
Et face à cette affirmation, nous sommes face à la volonté décrétive de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu décrète, il s'accomplit. Si Dieu a décrété qu'il va y avoir un jugement, il va s'accomplir. Si Dieu avait il a décrété qu'il allait y avoir une pandémie, on aurait pu faire ce que nous voulons. C'était la volonté de Dieu, et ça se passe comme ça. Nous ne pouvons pas être contre la volonté de Dieu, nous pouvons simplement nous soumettre. En plus, le texte nous dit, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le texte nous dit, voilà, le jugement, il va s'accomplir. Ce n'est pas parce que toi, en tant qu'homme, tu as l'impression qu'il ne va pas s'accomplir, que ça ne fera pas. Parce que le temps, notre temps à nous, ça n'a pas la même valeur que le temps de Dieu. Ce n'est pas parce que moi, en tant qu'homme, je vis, et je dis, la Bible me dit qu'il va y avoir des jugements et que ça ne s'accomplit pas, que ça ne va pas s'accomplir. Si la Bible le dit, ça s'accomplira. Et ce jugement qu'Habakkuk qu'il est en train d'entendre, il s'est accompli. La délivrance sur l'injustice que les prophètes attendaient et que nous pouvons comprendre en lisant le chapitre 1 ne viendra pas encore. Dieu avait choisi d'utiliser l'empire de Babylone pour juger le peuple de Juda. Et Habakkuk savait que ces paroles étaient véridiques. Et on le comprend face à sa première réaction devant Dieu. Mais tu es sûr que tu vas envoyer l'empire de Babylone. C'est encore pire. La situation risque d'être pire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si tu es Dieu, pourquoi tu ne changes pas le cœur de ton? Pourquoi tu ne te manifestes pas comme tu l'avais fait en Égypte? Tu envoies un empire pour nous détruire, un empire qui est encore pire, un empire d'idolâtres, un empire qui vont peut-être tuer des gens. Même si nous avons l'impression que les décrets ne vont pas s'accomplir, tout est une question de temps. Et face à ce type de texte, j'aimerais vous poser une question, parce que des fois, je trouve des chrétiens, des frères qui me disent « Mais David, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu d'amour, de pardon, Dieu est un mot de miséricorde. Dieu, il ne va pas laisser que l'injustice, que la souffrance, il vienne s'approcher ni de son Église, ni des chrétiens, ni de ta vie, parce que Dieu, c'est un Dieu qui veut en fait te guérir, qui veut vraiment être bon. Et vous savez quoi? Je pense que oui, Dieu est comme ça. Mais je sais également que Dieu est un Dieu qui est juste. Et dans sa justice, il permet également la souffrance, pour des raisons qui me dépassent. Et même cette pandémie-là, je vois la main de Dieu dans cette gestion. On voit cette maladie, on voit cette épreuve par laquelle l'humanité est en train de passer. Mais je ne comprends pas tout. Et en fait, je sais que ce n'est pas les moyens pour pouvoir connaître Dieu. Je ne peux pas connaître Dieu en essayant de raisonner pourquoi est-ce que Dieu permet certaines choses sur cette planète. Je peux connaître Dieu en voyant la personne de Jésus. Voilà les moyens que Dieu a choisis pour que je puisse le connaître. Et je pense que là, c'était pareil. Habakkuk, il voyait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Mais il s'attendait à l'Éternel. Et c'est là où on va voir deux faces. On va voir un choix à faire, deux sortes d'attitudes face à la parole de Dieu. Le verset 4. Voici son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Quand je lis ce texte, je me dis, le juste vivra par la foi, ça me parle. Bien sûr que ça me parle parce qu'en fait, il est repris dans le Nouveau Testament plusieurs fois. Donc forcément, oui, ça nous parle. Là, on y est. Par contre, la première partie du verset, voici son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, là, c'est un peu plus compliqué. Là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut dire. Et en fait, en réfléchissant à ces versets, je me dis, mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire là? Peut-être Dieu, il est en train de parler du peuple de Babylone, en disant, voilà, je sais que ces ennemis, voilà, leur âme est enflée à cause de leur orgueil et qu'ils ne sont pas droits à lui, à eux. Ou peut-être, le Seigneur, il est en train de parler du peuple de Juda en disant, voilà, je sais qu'en fait, c'est leur orgueil qui les empêche aujourd'hui de suivre ma volonté. Mais dans tous les cas, ou peut-être on pourrait appliquer ça aux deux. Les deux cas peut-être sont possibles, car dans les deux cas, ce que Dieu punit, c'est le péché et l'orgueil de l'homme. C'est l'orgueil qui rend incapable à l'homme pécheur de comprendre les pensées de Dieu.
car les pensées de Dieu sont relevées que dans sa parole, et qu'à ceux qui ont la foi, car la foi seule rend possible les choses qu'on espère, car il s'agit de la conviction des choses qu'on ne voit pas. Et c'est par cette raison-là que le verset continue en disant que le juste vivra par la foi. Et c'est là où le message central du livre d'Habakkuk se trouve. C'est que dans cette situation dans laquelle le peuple est infidèle et qu'en plus il va être jugé et qu'il va avoir une destruction, Dieu lui dit, mais le juste vivra par la foi. Et la question que je me pose, c'est d'accord, si j'applique ça à ma vie, et que je vois en fait que dans la terre, il y a autant d'iniquité, d'injustice, et qu'en plus, il y a des guerres, il y a une inégalité, il y a peut-être cette pandémie, cette chose-là, Seigneur, comment on fait? Et le Seigneur me dit, mais David, le juste vivra par la foi. Et moi, je lui dis, c'est très bien, alors comment est-ce que je peux être juste devant toi? Et c'est la question qu'il faudrait se poser. Et c'est la question qu'en fait les apôtres dans le Nouveau Testament ils se sont posés et qu'ils vont développer. Et c'est pour cette raison que nous avons dans notre tête, le juste vivra pour la foi, ça me parle. Parce qu'en fait c'est en quelque sorte un des messages que l'Église va mettre en avant. 3 passages utilisent cette phrase, le juste vivra par la foi. Et les apôtres, les disciples, ils l'ont utilisé pour insister sur 3 aspects différents. Parce que quand on lit « le juste vivra par la foi », on peut dire « ah tiens, ça parle de la justice, ça parle de la vie et ça parle de la foi ». Et en fait, ces 3 axes, ils sont les uns avec les autres. Ils vont agir de manière indépendante, mais ils sont cohérents les uns avec les autres. En Romains 17, 1,17, on peut lire que la justice de Dieu y est révélée sur les principes de la foi, pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Dans le livre de Romains, l'apôtre Paul met en avant le caractère de la bonne nouvelle de Jésus. C'est Dieu lui-même qui intervient en puissance pour sauver l'homme. Et c'est là où il faut qu'on comprenne quelque chose. C'est que ce soit dans le temps d'Habakkuk ou dans notre temps, nous ne pouvons pas nous sauver seuls. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est parce que Dieu décide dans sa miséricorde, je vais sauver cette personne-là. Et c'est cette personne-là qui est juste, pas par ce qu'il fait, sinon parce que Dieu considère qu'il est juste. En Galates 3,11, on peut lire « Or, par la loi, personne n'est justifié devant Dieu. » Cela est évident, parce que le juste vivra par la foi. Et c'est vrai que par nos œuvres, nous ne pouvons pas être justifiés par Dieu. Ce n'est pas parce que vous faites des œuvres pour Dieu, ce n'est pas parce que vous respectez la parole de Dieu, même si vous respectez toute la loi, même si vous respectez les 10 commandements au pied de la lettre, même si vous faites ça avec tout votre cœur, même si vous faites un institut biblique, même si vous êtes pasteur d'une église de 30, 300 ou 3000 personnes, même si par votre ministère des personnes se tournent vers Dieu, même si vous faites tout cela, ce n'est pas ça qui va vous justifier devant Dieu. Parce que ce ne sont pas nos œuvres qui nous justifient devant Dieu. La seule œuvre qui compte pour notre justification, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Et je peux être sauvé si je mets ma foi sur ce que Jésus a fait à la croix. Mais en fait, on me dira, mais comment est-ce que tu peux croire que cet homme qui est mort, il va te sauver de quoi que ce soit? Mais c'est par la foi. C'est parce que la parole le dit. Et c'est parce que je crois ce que la parole dit. En hébreu, on peut lire, et c'est Dieu qui parle, et celui qui viendra ne tardera pas. Or, le juste vivra par la foi. Et si quelqu'un se retire, c'est-à-dire de moi, mon âme en tant que Dieu ne prendra pas plaisir en lui. L'auteur du livre d'Hébreux cite les passages d'Habakkuk également. Et dans l'épître aux Hébreux, il est mis en avant le retour de Christ avec la vie éternelle. Habakkuk entendait, quand il a entendu cette citation que le juste vivra par la foi, il s'était rendu compte qu'en fait la vie, dans cette situation d'épreuve, il ne pouvait venir que de la part de Dieu. C'était pas lui en tant que prophète qui pouvait changer quelque chose, c'était pas le peuple en tant que peuple de Dieu qui pouvait changer quelque chose, c'était Dieu qui allait un jour changer la situation, malgré cette jugement qui allait se mettre en place, malgré que l'empire de Babylone, il allait en quelque sorte conquérir la terre promise. C'est Dieu qui allait faire justice à la fin.
Dans ces trois passages du Nouveau Testament qui font référence à Habakkuk 2.4, nous devons savoir que la justice, la vie et la foi sont inséparables. Mais l'Écriture insiste sur chaque principe de manière indépendante, sans négliger les uns les autres, car ils ne peuvent pas être séparés. Et par la suite, on va voir le destin du coupable. Parce que si le juste vivra par la foi, qu'est-ce qui va arriver à celui qui ne sera pas justifié? Et le verset 5 qui nous dit: pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour du mort. Il est sensible comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble près de lui tous les peuples. Ne sera pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme. Les versets 5 et 6 servent un peu de transition. Entre les quatre premiers versets que nous avons vus et le verset 5. À partir le verset 5 et 6, en fait, c'est une transition parce que si vous continuez à lire le texte, et je vous invite à le lire, Dieu, il va parler maintenant de cet empire de Babylone. Et il va le décrire, et il va montrer comment est-ce qu'il va les juger par la suite. Et il va nous décrire un roi. Et en fait, ce roi, on pourrait l'identifier avec le roi de Babylone qui va peut-être venir. Et il nous dit que ce roi est ivre d'orgueil, il est arrogant, car il donne trop d'importance à ses convoitises, et qu'il ne peut pas se contenir des pouvoirs obtenus. L'Éternel, il savait que ce roi, en conquérant Juda, il allait encore être plus orgueilleux. Parce que ce roi, par l'avenir, il allait se faire le centre de tout, y compris de toutes les nations, des peuples. En quelque sorte, ce roi, en voyant comment est-ce qu'il allait gagner, parce que Dieu le permettait, il allait en fait croire par son orgueil qu'il était un peu Dieu sur terre, en quelque sorte comme ça. Aujourd'hui, nous ne sommes pas face à cette menace du roi de Babylone, des Chaldéens. Mais je pense qu'en fait, ce comportement de ce roi, on peut peut-être l'identifier dans certains de nos contemporains, de nos gouvernements. Parce que l'orgueil de l'homme ne demeure pas tranquille. Notre esprit se confie qu'à nous-mêmes, si nous ne sommes pas régénérés par Dieu. Le verset 6, c'est une question rhétorique qui introduit en quelque sorte au jugement de ce roi et qui montreront par la suite comment est-ce que Dieu va juger le coupable. Mais comment est-ce que finalement, en conclusion, on pourrait définir l'unité du livre d'Habakkuk? Je reviens toujours au verset 4 du chapitre 2, car les justes vivent par la foi. Et c'est dans ces passages-là que je vois la justice de Dieu, l'espérance de la vie et la foi dans la parole. Des fois, et cette histoire elle est très intéressante, c'est l'histoire du prophète Habakkuk, de voir comment est-ce que cet homme, dans cette situation, il a gardé la foi. C'est vrai. Mais il y a quelqu'un aussi, pas quelqu'un, il y a une autre personne dans la Bible qui est encore plus importante qu'Habakkuk. Et cette personne, c'est Jésus. J'aimerais finir simplement avec un verset qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Et je vous invite à suivre ce qu'il dit, ce verset. Hébreux chapitre 12, verset 2. Continuons ayant les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé, l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Car quand on voit comment est-ce que Jésus il était, ce qu'il a vécu, ses paroles, ses enseignements, son sacrifice, à force de regarder comment il est, je comprends comment est-ce qu'un jour, je vais également être auprès de Dieu. Que le Seigneur nous garde dans notre foi, qu'il nous bénisse, et encore, merci de m'avoir permis de partager la parole humblement. Merci. Je te laisse la parole.